Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour essayer de faire une boule avec une sphéreuse. Alors cette sphéreuse là, je crois que je l'avais récupérée sur Maison du Bois, quelque chose comme ça. Donc elle est un peu ancienne, ça commence à rouiller, mais bon, c'est pas bien grave. Première chose importante, le diamètre qui est ici doit bien sûr correspondre au diamètre de votre porte-outil. Sinon, d'un point de vue fonctionnement, vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous avez donc la manivelle pour faire le cercle et la molette. Alors elle est bien rouillée, hein, mais c'est pas grave, hein. La molette pour faire les passes. A priori, si je le dévisse complètement, je pense que je dois pouvoir faire des boules jusqu'à 5. Attendez, je vais en mettre dans 2 secondes. Ouais, des boules de 5, je pense qu'on doit y arriver. Donc la première chose à faire maintenant, c'est d'effectuer les réglages, hein. Pour le reste, comme je vous dis, c'est très simple. Le couteau, je vous le montre quand même, biseauté propre, voilà. On va la régler et faire des essais sur un bout de chaîne. C'est plus pour ça, ça n'a pas d'importance, c'est plus pour vous faire voir comment ça fonctionne. C'est parti pour les réglages. Bon, alors le premier réglage est assez simple. Il faut amener le milieu de la pièce noire là. Je vous montrerai après un trait de pile poil. On ne peut mieux sur la pointe. Ça veut dire que vous serez bien aligné sur cet axe-là. Donc je répète, hein, là, mais je vais vous faire voir ce trait après. Pile poil sur la pointe. Et donc ça veut dire que quand l'outil sera de position horizontale, il sera pile poil dans l'axe. Je vous montre le petit trait. On serre fort, hein, pour pas perdre le réglage. Je vous montre où est ce petit trait et je fais le deuxième réglage. Voilà, ça se voit pas super nettement, mais il est là. Vous voyez ce trait là? C'est ça qui me permet, alors ça se voit pas super, ça brille, de m'aligner pile poil avec la pointe qui est là. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit repère de scotch ou quoi que ce soit pour la prochaine fois, mais moi je préfère le régler à chaque fois. Vous voyez bien là, on voit le trait, hein. Ça, c'est l'axe de réglage. Autre détail, essayez, enfin c'est pas essayer, il faut que vous ayez l'axe comme ça, qui soit vraiment dans l'axe de votre porte-outil. Il faut vraiment que vous soyez aligné dans l'axe de votre porte-outil, sinon après tout va être décalé. L'autre réglage va consister à amener la pointe qui est là, pile poil là. Je vous montre. Bon, alors là, l'objectif, c'est d'arriver, vous voyez, pile poil ici, dans l'axe. Ça veut dire que quand vous serez sur votre pièce de bois, là, vous serez pile poil dans le milieu. Donc ça, c'est l'objectif du réglage. Alors, ça dépend comment si vous êtes en X ou Y, mais dans ce sens-là. L'autre réglage de la hauteur, on l'a déjà fait, hein, le réglage ici. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un petit trait ici. Comme ça, quand vous allez déplacer le porte-outil, ici, petit trait, vous serez exactement au même endroit en face de l'outil, hein. Je rappelle, l'objectif là, c'est vraiment, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment de venir aligner le bout ici dans l'axe. Comme ça. Voilà. Alors, on va donc maintenant mesurer le diamètre de la sphère. Voilà, important. Qu'on va aller reporter sur la longueur, ici. D'accord? Je prépare et on y retourne. Voilà, j'ai donc reporté la longueur ici, un coup du crayon, tout le monde connaît, je vais pas vous le faire voir. Et ici, le milieu. Maintenant, je vais dégager ici pour pouvoir travailler correctement. Donc je vais dégager le plus possible ici le collier qui est là, hein. Tout ça là pour être tranquille au niveau du travail. Mais ça, je vais pas le filmer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on va réinstaller la sphéreuse et faire des tests. Du chêne, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est du chêne. Côté réglage, voilà, l'outil est en place, hein. Rappelez-vous, ouais, je le prends comme ça. La hauteur qui est là a été alignée sur la pointe précédemment. Là, je suis dans le milieu. L'axe qui est là a été aligné précédemment aussi avec mon petit repère dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai aligné ça et la pointe là. Maintenant, regardez là, hop, pour le dernier réglage, il faut que on effleure ici. Pardon, on effleure ici. On effleure de l'autre côté, pareil. Alors, vous voyez le tube qui est là, qui tient l'outil, lui, un peu gênant parce qu'il va venir en collision là de temps en temps. Enfin, ça dépend juste pile poil avec votre, mais ça passe. Bon, j'ai dégagé aussi le collet, puis ça c'est de la bricole, quoi. C'est parti pour le test? Allez, c'est parti. Alors, soyez pas bien.
tout doucement, voilà, hop. Voilà, et un petit coup de réglage pour faire la profondeur de passe. Doucement. Ne soyez pas trop gourmand. Faut pas être gourmand. Hein. On va doucement. Et toujours, vous voyez là, la problématique là, c'est que l'outil est pas assez sorti. Hop là, là, ça frotte. Bon, c'est pas terrible, je vais finir comme ça, mais je ne veux pas refaire les réglages, mais dans le principe, vous voyez qu'il faut régler cette profondeur là. Allez, on fait des passes. Allez, hop, encore un peu. Pas être gourmand du tout. Surtout pas être gourmand, parce que ça sert à rien. Je continue à faire des passes, hein, je vais pas tout filmer et je vous donnerai le résultat à la fin. Je continue hein, avec la molette, là je descends tout doucement la hauteur et je passe à gauche et à droite. C'est parti. Ça avance là, vous voyez là. Tout doucement, hein, il y a des petites passes là. Premier constat, mon réglage était pas bon parce que je suis pas dans l'axe. On voit bien qu'ici j'ai travaillé plus, ça usine plus d'un côté que de l'autre, c'est pas bien grave. Et puis donc quand je serai arrivé à toucher, là vous entendez ces petits clics, 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 ça veut dire que mon rond n'était pas parfait non plus. Et quand j'arriverai à toucher ici, et ben j'arrêterai. J'ai fini cette boule là pour voir et bon, bah, je suis amateur, hein, soyez un petit peu intelligent. Les pros vont certainement se moquer, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est en essayant qu'on apprend. Voilà. Donc je continue encore un peu à baisser. Tant que je touche pas, je peux descendre pour voir ce que ça donnera à la finale. Voilà, la boule est maintenant finie, bien sphérique, propre. Bon, c'est du chêne, hein, donc l'état de surface avec cet outil de coupe là, qu'il faut que je reprenne un peu d'ailleurs. L'outil de coupe qui est là, il va falloir que je le reprenne un peu pour qu'il soit plus coupant, mais dans le principe, pour une première boule, hein, bah, vous savez, hein, c'est pas si mal, hein, c'était un test hein, pour voir si ça marche bien. C'est pas très cher, bon, ça, bah, je le sers. Ça n'a pas, c'est un peu de jeu hein, quand même, vous voyez là, tout petit poil de jeu là. Bon, c'est tous ces petits détails qui font que ben, c'est la qualité de votre boule. Mais globalement, je suis pas je suis pas mécontent. Faut bien commencer. Et là, ben voilà. Je sais plus combien ça coûtait ma sphéreuse là, parce que je crois que je l'ai acheté il y a bien longtemps. Mais voilà, bon allez, sur ce, amis bricoleurs, bricoleuses, moi je vous souhaite de faire des belles boules. Alors bref, pour la finition, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça, je sais pas ce que je vais foutre avec ça, mais des boules de Noël, des accroches, des porte-stylos, enfin tout ce que vous voulez. Soyez imaginatifs, amis tourneurs, amis tourneuses, amis bricoleurs, amis bricoleurs. Voilà, une sphère de fête. Allez, à ciao à tous et à toutes.